Dans la chaleur étouffante d'une olive andalouse, Léa saisit le poignard caché dans sa ceinture et le pointe vers sa propre poitrine, les yeux emplis de larmes rageuses. Si tu me quittes maintenant, Camille, autant en finir ici. Sous ces oliviers qui ont vu naître notre amour, hurla-t-elle, sa voix se brisant comme un verre de cristal. Camille, figée, sentit son cœur se déchirer, réalisant que ce moment pouvait sceller leur destin à jamais. Léa marchait d'un pas vif le long des rues pavées de Séville. Le soleil d'été cognant impitoyablement sur sa peau hâlée. À 32 ans, elle était une Parisienne exilée en Espagne pour son travail de restauratrice d'art, fuyant un passé parisien trop chargé d'émotions. Ses cheveux châtains ondulés cascadaient librement sur ses épaules, et ses yeux verts pétillaient d'une curiosité insatiable pour la vie. Ce jour-là, elle se dirigeait vers le port où un bateau de croisière l'attendait pour une escapade en Méditerranée. Une pause bien méritée après des mois de labeur sur des fresques anciennes. Camille, quant à elle, était une photographe freelance de 30 ans. Originaire de Lyon mais installée à Barcelone depuis 5 ans. Ses cheveux noirs courts encadraient un visage aux traits fins, illuminé par des yeux bruns profonds qui capturaient l'essence des âmes qu'elle photographiait. Elle voyageait pour un projet sur les cultures méditerranéennes. Son appareil photo en bandoulière comme un fidèle compagnon. Le destin les avait placés sur le même navire. L'Étoile du Sud. Un luxueux paquebot voguant vers les côtes espagnoles et italiennes. Dès le premier soir, lors du dîner d'accueil, leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée. Léa, assise seule à une table près de la fenêtre, sirotait un verre de vin rouge quand elle remarqua Camille, capturant des instants volés avec son objectif. Il y avait quelque chose de magnétique dans la façon dont Camille se mouvait. Une grâce féline qui contrastait avec la rigidité des autres passagers. Léa, impulsive comme toujours, s'approcha d'elle après le repas. « Excusez-moi. Mais vos photos. Elles semblent raconter des histoires que les mots ne peuvent pas exprimer, dit Léa en français, espérant que la langue commune les unirait. Camille leva les yeux, surprise mais intriguée. Merci. Je suis Camille. Et vous? Vous avez l'air d'une artiste vous-même. Léa. C'est ça? J'ai vu votre nom sur la liste des passagers. Leur conversation s'enflamma comme un feu de paille. Elles parlèrent de Paris, de l'art, de la photographie, et bientôt de leur vie personnelle. Léa confia son divorce récent d'un mariage arrangé par convenance. Une union sans passion qui l'avait laissé vide. Camille, plus réservée, évoqua une rupture douloureuse avec une ex qui l'avait trompée, la laissant méfiante envers l'amour. Pourtant, sous les lumières tamisées du pont, une connexion naquit. Fragile mais intense. Les jours suivants sur le bateau furent un tourbillon de découvertes. Elles exploraient les escales ensemble, Grenade avec son Alhambra mystique, où elles se perdirent dans les jardins arabes, main dans la main sans oser se l'avouer. À Valence, elles dégustèrent des paellas au bord de la mer, riant aux éclats des anecdotes de leur jeunesse. Léa apprit à Camille à danser le flamenco lors d'une soirée thématique, leur corps se frôlant dans une danse sensuelle qui faisait monter la tension. Mais au milieu de cette idylle naissante, des ombres planaient. Camille recevait des appels mystérieux de son ex, Sophia, une femme possessive qui refusait de lâcher prise. Léa, de son côté, luttait contre ses propres démons, une peur panique de l'engagement, héritée de son enfance chaotique à Paris, où sa mère avait abandonné la famille pour un amant. Un soir, alors que le bateau voguait vers Majorque, elles se retrouvèrent seules sur le pont supérieur. La mer était calme,
Les étoiles scintillaient comme des diamants. Camille posa son appareil et prit la main de Léa. « Je n'ai jamais ressenti ça avant, murmura-t-elle. Ses lèvres effleurant celles de Léa dans un baiser timide mais passionné. Ce baiser marqua le début d'une romance torride. Dans la cabine de Léa, elles explorèrent leur corps avec une tendresse infinie, découvrant des plaisirs qu'elles n'avaient osé imaginer. Les nuits se transformèrent en havres de passion, où les murmures en français se mêlaient aux soupirs d'extase. Pourtant, Léa sentait une réticence chez Camille, comme si un secret la rongeait. À mi-parcours de la croisière, lors d'une escale à Ibiza, la tension éclata. Elles se promenèrent sur les plages blanches, mais Camille semblait distraite. Soudain, elle avoua, « Sofia est ici. Elle m'a suivie. Elle veut me reconquérir. » Léa sentit son monde s'effondrer. « Et toi? Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Camille hésita. Et ce silence fut une trahison en soi. Elles rentrèrent sur le bateau en silence. La nuit suivante passait séparément. Léa erra seule sur le pont, le cœur brisé, se demandant si cette romance n'était qu'une illusion marine. Mais le lendemain, Camille frappa à sa porte, les yeux rougis. « Je l'ai renvoyé. C'est toi que je veux. Léa. Pardonne-moi ma faiblesse. » Elles se réconcilièrent dans une étreinte passionnée, leur amour renforcé par cette première épreuve. La croisière continua, plus intense que jamais, avec des promenades romantiques et des dîners intimes. Pourtant, Léa ne pouvait chasser un doute persistant, était-ce réel? Ou juste l'euphorie du voyage? De retour à Séville après la croisière, Léa et Camille décidèrent de prolonger leur idylle en terre espagnole. Léa invita Camille à séjourner dans son appartement andalou, un loft lumineux surplombant la cathédrale. Les premiers jours furent idylliques, visites de marchés locaux, siestes paresseuses sous les oliviers, et nuits d'amour interminables. Camille captura des portraits de Léa, la rendant immortelle dans ses photos, tandis que Léa peignait des toiles inspirées par leur passion. Mais la réalité rattrapa vite leur bulle. Camille, photographe nomade, reçut une offre irrésistible, un contrat à Madrid pour un magazine prestigieux. Léa, attachée à Séville pour son travail, sentit la distance s'insinuer. Madrid n'est qu'à quelques heures de train, rassura Camille. Mais Léa savait que c'était le début des complications. Sofia refit surface, envoyant des messages insistants à Camille. Celle-ci, par loyauté, les montra à Léa, mais omit d'en répondre à certains, semant le doute. Un soir, lors d'une dispute, Léa explosa, « Tu es encore attachée à elle. Admets-le. » Camille, blessée, répliqua, « Et toi? Avec ton passé? Tu fuis l'engagement comme la peste. » La querelle les sépara pour la nuit. Mais le lendemain, elles se réconcilièrent, plus amoureuses que jamais. Elles décidèrent d'un week-end à Grenade, pour raviver la flamme. Dans les ruelles mauresques, elles se perdirent volontairement, se retrouvant dans un jardin secret où elles s'embrassèrent sous un ciel étoilé. Pourtant, le conflit interne de Camille grandissait. Elle confia à une amie par téléphone, « Léa est tout pour moi. Mais Sofia connaît mes faiblesses. » Léa, entendant par inadvertance, fut dévastée mais garda le silence, mijotant une revanche. Le point de non-retour arriva lors d'une fête à Séville. Sofia apparut inopinément, invitée par un ami commun. Devant Léa, elle embrassa Camille sur la joue, murmurant des mots tendres.
Camille ne la repoussa pas assez fermement. Et Léa, furieuse, quitta la soirée en larmes. Le lendemain, dans l'oliveraie près de la ville, Léa confronta Camille. « C'est elle ou moi » cria-t-elle. Le cœur en miettes. Camille, déchirée, choisit Léa. Mais le mal était fait. Leur relation entra dans une phase de turbulence, avec des réconciliations passionnées suivies de silences froids. Léa, pour se protéger, commença à flirter innocemment avec une collègue, ce qui attisa la jalousie de Camille. Un soir, après une dispute explosive, Camille partit pour Madrid sans un mot. Léa, seule, erra dans les rues, se remémorant leurs moments heureux. Elle écrivit une lettre déchirante, « Mon amour, sans toi, l'Espagne perd ses couleurs. » Camille, à Madrid, lut la lettre et réalisa son erreur. Elle revint, suppliante, et elles passèrent une nuit de passion réparatrice. Mais la trahison latente persistait, comme une épine dans leur rose. Au fil des mois, leur amour s'approfondit malgré les épreuves. Elles voyagèrent ensemble en Andalousie, découvrant des villages blancs où elles rêvaient d'un avenir commun. Léa proposa même à Camille de s'installer définitivement à Séville. Mais Camille hésitait, son travail l'appelant ailleurs. Puis vint la révélation, Sofia, manipulatrice, avait falsifié des messages pour semer la discorde. Camille, découvrant la vérité, rompit définitivement avec son passé. « C'est toi, Léa, mon futur » déclara-t-elle, les larmes aux yeux. Elles célébrèrent cette victoire par un dîner romantique, suivi d'un dessert privé dans leur chambre, où leurs corps s'unirent dans une harmonie parfaite. Pourtant, Léa sentait que les cicatrices restaient, et que leur amour, bien que profond, était fragile. L'automne arriva en Espagne, apportant une fraîcheur bienvenue aux journées torrides. Léa et Camille, désormais inséparables, planifiaient un voyage à Paris pour présenter leur couple à la famille de Léa. Mais avant cela, une ombre plus sombre plana, la santé de la mère de Camille, atteinte d'une maladie grave, la rappela à Lyon. Camille partit précipitamment, laissant Léa seule à Séville. Les appels quotidiens maintenaient le lien, mais la distance physique ravivait les insécurités. Léa, pour combler le vide, se plongea dans son art, peignant des portraits de Camille qui capturaient son essence. À Lyon, Camille affrontait non seulement la maladie de sa mère, mais aussi les fantômes de son passé. Sofia réapparut, offrant un soutien fin. Et dans un moment de faiblesse, Camille accepta un dîner amical. Rien ne se passa, mais la culpabilité la rongeait. De retour à Séville après 2 semaines, Camille confessa tout à Léa. « C'était une erreur, mais je n'ai rien fait de mal » plaida-t-elle. Léa, blessée au plus profond, explosa. « Combien de fois vais-je pardonner ? C'est de la trahison. » La dispute fut violente. Des mots durs fusèrent comme des flèches. Camille partit en claquant la porte, et Léa s'effondra en sanglots. Le lendemain, elle trouva un mot, « Je t'aime. Mais peut-être avons-nous besoin d'espace. » Les semaines suivantes furent un tourment. Léa tenta de contacter Camille, mais les réponses étaient sporadiques. Elle se confia à une amie parisienne, « Notre amour est comme un flamenco, passionné, mais épuisant. » Camille, à Barcelone, luttait contre ses démons. Elle réalisa que sa peur de l'engagement provenait de son enfance,
marquée par l'abandon de son père. Décidée à changer, elle prépara une surprise pour Léa, un billet pour Paris, où elle l'attendrait. Mais avant cela, un malentendu fatal survint. Léa, croyant que Camille l'avait quittée pour Sofia, accepta un rendez-vous avec sa collègue, une belle Espagnole nommée Maria. Ce n'était qu'un dîner, mais des photos circulèrent, atteignant Camille. Furieuse, Camille annula tout et confronta Léa par appel. Tu m'accuses de trahison. Et voilà que tu fais pire. Leur relation semblait brisée. Léa, désespérée, prit le train pour Barcelone, déterminée à reconquérir Camille. À l'arrivée, elle trouva Camille dans un café, les yeux hagards. Je ne peux plus vivre sans toi, murmura Léa, tombant à genoux. Camille, touchée, l'embrassa, mais imposa une condition, nous devons être honnêtes, ou c'est fini. Elles passèrent la nuit à se parler, déversant leurs peurs et leurs rêves. Leur amour renaquit, plus fort, teinté d'une maturité nouvelle. Elles décidèrent de s'installer ensemble à Séville, Camille renonçant à certains contrats pour prioriser leur couple. Pourtant, le destin testa leur résolution. La mère de Camille s'aggrava, et elle dut retourner à Lyon. Léa l'accompagna, soutenant Camille dans cette épreuve. À l'hôpital, elles affrontèrent la réalité de la perte, renforçant leur lien. De retour en Espagne, elles organisèrent une cérémonie symbolique dans l'Olivret, échangeant des vœux d'amour éternel. Peu importe les tempêtes, nous naviguerons ensemble, promit Camille. Mais la vie réserva une dernière trahison. Maria, jalouse, répandit des rumeurs sur Léa, menaçant son travail. Camille, loyale, la défendit. Mais le stress mina leur relation. L'hiver enveloppa l'Andalousie d'une brume mélancolique, mais l'amour de Léa et Camille brillait comme un phare. Elles affrontèrent les rumeurs ensemble, Léa obtenant une promotion grâce à son talent, et Camille exposant ses photos dans une galerie sévillane, incluant une série dédiée à leur histoire. Pourtant, un secret enfoui ressurgit. Léa avoua à Camille qu'avant leur rencontre, elle avait eu une liaison brève avec une femme mariée à Paris, ce qui avait précipité son exil en Espagne. Je fuyais la culpabilité, confia-t-elle. Camille, au lieu de se fâcher, comprit, nous avons toutes nos ombres. C'est ce qui nous rend humaines. Cette honnêteté scella leur union. Elles décidèrent d'adopter un mode de vie nomade, alternant entre Séville et les voyages pour le travail de Camille. Leur romance devint un exemple de résilience, inspirant leurs amis. Le climax arriva lors d'un retour à l'Olivret, lieu de leur première confrontation majeure. Sous les arbres centenaires, Camille s'agenouilla, épouse-moi. Léa. Pas légalement, mais dans nos cœurs. Léa, émue aux larmes, accepta. Elles organisèrent une petite fête avec des amis, dansant jusqu'à l'aube. Mais le destin, cruel, frappa, un accident de voiture mineure blessa Camille légèrement, la forçant à l'hôpital. Léa veilla à son chevet, réalisant la précarité de la vie. Sans toi, je suis perdue, murmura-t-elle. Camille se remit. Et cet événement les unit plus que jamais. Elles comprirent que l'amour vrai n'est pas exempt de douleur, mais enrichi par elle. Des années plus tard, assise sur un balcon sévillan, elle regardait le coucher de soleil. Léa, maintenant quarantenaire, caressa la main de Camille.
Notre histoire est comme un vin français, elle s'améliore avec le temps. Camille sourit, et elle finit toujours par un dessert privé dans la cabine de nos rêves. Leur vie continua. Marquée par des voyages, des rires et une passion inextinguible. Malgré les trahisons passées, elles choisirent le pardon, embrassant une existence personnellement épanouie. Dans cette Espagne adoptive, imprégnée d'un esprit français de liberté et d'émotion, Léa et Camille prouvèrent que l'amour, même lesbien et tourmenté, peut triompher. Offrant une leçon d'humanité, la vulnérabilité est la clé de la connexion profonde.